Bonjour, chapitre C12, sélectivité en chimie organique. L'extrait du BO. On commence par la chimiosélectivité. Un rappel sur ce qu'est un composé polyfonctionnel. Donc c'est un composé qui comporte plusieurs groupes caractéristiques différents, donc plusieurs fonctions chimiques différentes. Je vous rappelle que le groupe prioritaire, la fonction prioritaire est la fonction acide carboxylique, puis l'anhydride d'acide, puis l'ester, etc. Un exemple, le para-aminophénol, qui comporte deux groupes caractéristiques. Donc on a le groupe amino et le groupe hydroxyle. Le groupe hydroxyle étant fixé sur un carbone trigonal n'est pas considéré comme une fonction alcool, mais en fait c'est un phénol. Mais le comportement est celui d'un alcool. Donc là c'est hors programme. Réactif chimiosélectif. Alors c'est un réactif qui, dans des conditions expérimentales données, ne réagit qu'avec un seul groupe ou type de groupe caractéristique du composé polyfonctionnel. La réaction conduit alors à un produit majoritaire parmi tous ceux possibles. La réaction est dite chimiosélective ou sélective. Ensuite, un exemple. Donc j'ai un composé qui comporte un groupe carbonyle, fonction cétone ici, puisqu'en milieu de chaîne, et un groupe ester. En présence de LiALH4, conduit à un composé qui comporte deux groupes hydroxyle, et donc la réaction est dite non sélective, car les deux groupes ont été modifiés. Donc LiALH4 n'est pas sélectif ou chimiosélectif. Un autre exemple, retour sur le para-aminophénol, en présence d'anhydride acétique, donc anhydride éthanoïque, eh bien on a deux possibilités. Soit on forme un groupe amide à partir de la fonction amine, soit un ester à partir du groupe hydroxyle. La première réaction, voilà, produit observé expérimentalement, alors que l'autre n'est pas observé. Donc la première réaction, que je note 1, conduit au produit qui est observé expérimentalement. Donc la réaction 1 est dite sélective ou chimiosélective. L'anhydride éthanoïque est un réactif sélectif, chimiosélectif. Il sélectionne entre guillemets le groupe amino qui est le meilleur site donneur de doublés d'électrons. Petit 2, protection de fonction dans le cas de la synthèse peptidique. Alors la liaison peptidique. Alors un peptide résulte de la combinaison de plusieurs acides alpha-aminés. La fonction amide d'un acide alpha-aminé 1 réagit avec la fonction acide carboxylique d'un acide alpha-aminé 2 avec élimination d'une molécule d'eau. Donc en fait on forme un groupe amide et la liaison entre le carbone et l'azote est ce qu'on appelle la liaison peptidique. Alors un exemple de formation d'un dipeptide. Donc on a deux acides alpha-aminés, la lanine, que je note ALA, et glycine, que je note GLY. Et donc, je forme le dipeptide ALA-GLY. Donc le groupe amide qui est là et la liaison peptidique qui se forme. Alors la synthèse peptidique. Alors comme on vient de le voir, à partir de deux acides alpha-aminés, et compte tenu de leur bifonctionnalité, on peut obtenir plusieurs dipeptides. Par exemple, les combinaisons pour la lanine et la glycine sont ALA-ALA, ALA-GLY, GLY-GLY et GLY-ALA. On peut aussi obtenir des tripeptides, etc. Donc si l'on veut former uniquement le dipeptide ALA-GLY, il faut rendre temporairement inerte, c'est inactive, par des groupes protecteurs les fonctions acide carboxylique et amine que l'on ne souhaite pas faire réagir. En fait, on va inhiber leur réactivité. Alors, les réactions de protection de ces fonctions doivent donc être sélectives et renversables, puisqu'il va falloir après déprotéger les groupes.
Donc je note PA la protection du groupe amino, PC la protection du groupe carboxyle. Donc j'obtiens la molécule d'eau et le dipeptide recherché, c'est-à-dire le dipeptide à la gly. On dit que le dipeptide est bloqué, il est protégé. Puis ensuite, on va déprotéger ses fonctions. Alors, conclusion. Un bon groupe protecteur agit de manière sélective avec la fonction à protéger. Il doit être stable lors des réactions suivantes. Il doit pouvoir être clivé, c'est-à-dire séparé de manière sélective. Et les étapes de protection, déprotection des fonctions doivent avoir lieu avec des rendements proches de 100%. Je vous remercie de votre écoute.